Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Et Yindi et Bedi, Yaba Kolerve. Tshisekedi n'a pas été invité à la fête de Macron aux Jeux Olympiques de 2024. Jeux Olympiques, c'est le monde entier. Donc, tous les chefs d'État du monde sont censés être invités. Sauf l'Irakien, sauf Poutine. Mais on a inclus Tshisekedi dedans. Tshisekedi, s'il a été invité. Bien fait pour lui. Maman Nayen, imbécile, un pour rien. Il lui faut ça. Il aime l'humiliation. Tshisekedi adore qu'on l'humilie. Il aime l'humiliation. Il adore se faire humilier. Un voyou comme Emmanuel Macron est en train de jouer avec lui. Un criminel comme Joe Biden est en train de jouer avec lui. Et lui, il est là. Il continue à courir après notre partenaire. Les États-Unis doivent s'invertir encore plus. Les États-Unis doivent s'impliquer encore plus. Ils doivent regarder. Mais attendez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Macron a préféré inviter Kagame et ne pas inviter Tshisekedi. Qui est son frère? Tshisekedi dit, c'est mon frère. Je prends le risque pour Macron. Lui prend le risque. Donc, Tshisekedi peut mourir pour Macron. Voyez à quel point ce type, c'est un nulard. Un vrai nulard. Et il y a des Congolais qui ne sont pas contents. Il y a des Congolais qui sont tristes parce que Tshisekedi n'a pas été invité. Mais c'est bien. Peut-être que ça va le pousser à comprendre que non, mais attendez, ces gens-là ne m'aiment pas. Laissez-moi aller vers les autres. Au moment où je suis en train de vous parler, les jeunes à Béni, Kisangani, partout dans l'est de la RDC, là, ils se sont mobilisés, disent au gouvernement, donnez-nous les armes. Nous allons combattre. Nous allons défendre notre territoire. Donnez-nous seulement les armes. Vous restez à Kinshasa, faites votre fête. Donnez-nous les armes. Tshisekedi ne veut pas. Parce que Tshisekedi attend que Joe Biden puisse penser à lui. Bon, peut-être vous le sautez, oui, peut-être. S'il tient le mur, c'est normal qu'il attende que les autres qui tiennent le mur puissent venir le prendre. Attendez, soyons sérieux. Jusqu'à quand les gens vont pleurnicher? Vous savez, quand Kofi Olomide a parlé la dernière fois, lorsqu'il a été convoqué par les autorités bidons, hein, les autorités nullards, les vauriens, on lui dit, non, tu es une grande star, il faut être un peu diplomatique. Mais Olomide a été diplomatique. Olomide a fait de la diplomatie. Il a protégé ce gouvernement. Pour ceux qui comprennent la politique. Parce que Olomide, ce qu'il a dit là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Lui, il a dit ça de façon avec finesse. Nous, c'est parce que on n'a rien à voir, on n'a pas de compte à rendre à ces voyous. C'est des vauriens. Qu'est-ce que vous pouvez... Quel est le compte que nous avons à rendre à eux? Aucun. Quand Kofi Olomide dit, nous sommes attaqués, on nous envoie des obus, des bombes, on nous tire dessus. Nous, on ne riposte pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas en guerre. Mais il a dit ça, c'est la diplomatie que Olomide a fait. Et les imbéciles là ont dit non, toi tu dois faire de la diplomatie. Il ne peut pas faire plus de diplomatie que ce qu'il est en train de faire. Kofi Olomide aurait pu dire que, mais Tshisekedi ne veut pas nous donner des armes pour que nous puissions riposter. Il pouvait dire ça. Là, ce ne serait pas la diplomatie. Et là, ce serait explosif. Mais nous qui comprenons la science politique, c'est ce que nous avons étudié. Nous savons que Olomide a eu raison. Grand, il faut continuer. Il faut continuer à mobiliser cette jeunesse-là. Peut-être que ces voyous qui gouvernent le Congo vont se réveiller. Là, je m'adresse à Olomide lui-même. C'est un grand frère, je dois lui parler. Parce que c'est incroyable. Vous savez, la guerre à l'est du Congo n'est pas une fatalité. C'est Tshisekedi qui en fait une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité en tant que telle. Ah oui. La guerre à l'est du Congo a une solution. Et la solution a été trouvée par le peuple congolais. Ce n'est même pas par Tshisekedi, par le peuple congolais. Donc Tshisekedi, ce qu'il a à faire,
c'est juste appliquer la volonté de son peuple. Bon, vous voulez que je puisse faire venir les Russes? Ok, bon, les Russes, venez. C'est tout. Si les Russes échouent, le peuple prendra ses responsabilités pour dire, c'est nous qui t'avons demandé de les faire venir, ils ont échoué, comme il a fait venir la SADC, l'EAC, les deux sont en train d'échouer. La SADC, là, les Américains demandent à la SADC, bon, repartez chez vous, on ne veut plus vous voir là-bas. Les Américains, c'est pas Tshisekedi. Les Américains sont en train de dire, demander à la SADC directement, ils sont même passés par Tshisekedi, dire à la SADC, écoute, vous devez quitter ici. Laissez la MONUSCO là continuer à nous servir, à servir nos intérêts. Et Tshisekedi est là amorphe. On ne gouverne pas un pays avec la Bible à la main. Je reprends. On ne gouverne pas un pays avec la Bible à la main. Ou vous gouvernez, ou vous allez prier. On a vu que Tshisekedi allait prier au mur de lamentation. Il n'y a aucun mur. C'est-à-dire que, vous voyez ce que fait Israël à Gaza là, et vous me dites qu'il y a un mur de lamentation où Dieu vient vous bénir. Franchement, c'est-à-dire que c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Si vous bénissez les Juifs, Dieu va vous bénir. Oh, donc c'est pour ça qu'ils peuvent tuer qui veut. Vous voyez comment un chef d'État peut gouverner sur la base des paroles que des hommes ont écrites qui n'ont ni tête ni queue. Puisque c'est avec la même Bible qu'on a proclamé l'esclavage. Et c'est un pape qui a déclaré, prenez-les en esclaves. Ceux qui résistent là, égorgez-les. Un pape. C'est pas moi, un pape. C'est pas moi. La guerre a une solution. Tshisekedi a une alternative. Mais il ne veut pas utiliser cette alternative. Il préfère laisser pourrir la situation. C'est-à-dire que Tshisekedi est en train de faire exactement comme le faisait Kabila. Mais Kabila, c'était autrement. Kabila, lui, il négocie avec Kagame et puis il prend les terroristes, il les introduit dans l'armée, dans l'administration et tout. Voilà ce que faisait Kabila pendant 18 ans. C'est pour ça que l'armée a été infectée. Tshisekedi vient, il trouve que l'armée est déjà tellement pourrie. Donc lui, il ne veut pas former des Congolais. Puis les jeunes, je vous dis, allez-y à Béni, allez-y à Goma. Les jeunes disent, nous on veut seulement qu'on nous donne une petite formation, même si c'est 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Et puis nous on va combattre. Nous on veut protéger notre territoire. Tshisekedi refuse. Tshisekedi attend que la MONUSCO puisse achever le processus de balkanisation du Congo. C'est la MONUSCO. Vous savez, c'est une mission des Nations Unies qui a divisé le Soudan. C'est pas n'importe qui. Non. C'est une mission des Nations Unies qui est venue, qui a mis le Soudan en coupe réglée. C'est bien les Nations Unies qui ont détruit, séparé l'Érythrée de l'Éthiopie. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Donc, nous sommes en train de partir vers la balkanisation du Congo, sauf si les Congolais se réveillent et puis, peut-être même, s'il en faut, se débarrasser de Tshisekedi d'une manière ou d'une autre. La démocratie n'a aucun sens si la démocratie ne permet pas de protéger les populations. Bien-aimés frères et sœurs, l'humiliation que Tshisekedi vient de recevoir en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, c'est une humiliation criarde. Et Tshisekedi accepte, il tolère, il soutient, il se contente de rigoler comme un idiot. Non, nous, ce n'est plus ça le problème. Avec la France, avec les États-Unis, il faut rompre le cordon ombilical. Il faut suspendre les relations diplomatiques. Si j'étais à la place de Tshisekedi, j'aurais déjà expulsé l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Belgique. Tout ce que la Belgique fait, on va sanctionner le Rwanda. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Ils ont déjà occupé les terres. On peut le sanctionner parce que justement, eux, ils ne vont pas laisser le Rwanda. Vous croyez qu'ils vont laisser ces terres-là au Rwanda? Non. Le Rwanda va contrôler les terres pour eux. Ce n'est pas qu'eux, ils vont prendre les terres. Non. C'est eux qui veulent piller les matières premières, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas l'argent, n'a pas la technologie. Le Rwanda est l'un des pays les plus endettés de la sous-région. 10 milliards de dollars américains.
Lorsque l'Angleterre leur demande de rembourser à peine 380 millions, ils n'arrivent pas. Et quand vous voyez que Macron invite Kagame, c'est pourquoi? Mais c'est pour renforcer, pour planifier comment ça s'est passé. Il y a une centaine de chefs d'État qui ont été invités. C'est Kagame qui a l'honneur. Parce que Kagame est en train de faire leur travail, leur jeu. Africains, africaines, réveillons-nous. Mes chers frères et sœurs congolais de la RDC, réveillons-nous. Où que nous soyons, nous devons nous mobiliser ensemble pour faire face à ce qui est en train d'arriver. Il n'y a pas de fatalité à cette situation. Le Mali a réussi. Le Mali devrait être aussi balkanisé. Le Niger devrait être aussi balkanisé. Mais aujourd'hui, ces deux pays-là sont libres. Ils sont en train de se battre contre le terrorisme et ils ont gagné déjà la guerre contre le terrorisme parce que actuellement la peur a changé de camp. Tshisekedi ne veut pas suivre la voie des pays du Sahel, même du Centrafrique qui est à côté. Tshisekedi ne veut pas suivre la voie du Tchad qui est à côté. Il était au Tchad il n'y a pas longtemps. Il ne veut pas parce que Tshisekedi a des accords secrets. Parce que Tshisekedi est déjà compromis dans des situations, soit de crime, soit de pédophilie, soit comment dirais-je, des gens qui tiennent le mur. Soit il tient le mur, il ne veut pas qu'on sache, parce que les autres le tiennent à partir d'un élément de chantage. S'il n'y a pas de chantage là, ils ne peuvent pas le tenir. Ils le tiennent à partir de ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe exactement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes très contents que Emmanuel Macron n'ait pas invité Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas sa place là-bas. Il doit rester au Congo pour régler les problèmes des Congolais. Il n'a qu'à aller voir Poutine pour que Poutine puisse lui donner les armes pour contourner l'embargo américain et occidental. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.